Bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour cette nouvelle séance. Je vous propose de commencer assis, dans l'assise qui vous convient, en tailleur ou à genoux, avec les supports dont vous avez besoin. On va directement s'asseoir, fermer les yeux et je vous invite à placer les mains devant vous, en Anjali Mudra, les mains jointes devant le sternum. Ok, prenez ce temps d'arriver pour vous reconnecter à vous-même, déposer la journée, laissez derrière vous les soucis, les tracas. On fait cette transition pour rentrer dans la pratique de yoga et essayer de vous connecter au plus possible à l'instant présent. Observez votre souffle, laissez s'installer une respiration juste un tout petit peu plus longue, juste un peu plus profonde, plus calme. Et pendant que vous restez dans cet état-là, en tout cas que vous créez ce changement d'état progressif, je vous donne les grandes lignes de cette pratique. On va partir sur la symbolique des koshas, c'est-à-dire des 5 enveloppes ou 5 couches de l'être humain. Selon la symbolique indienne, on a une première couche, une première enveloppe qui serait un namaya, qui serait cette enveloppe corporelle, physique. On traduit ça en général par le corps de nourriture. C'est la couche la plus subtile, la plus directe, celle que je vois, que je sens, qui est reliée au sens, celle qui me montre que je suis vivant. En dessous de ça, on a une deuxième enveloppe, Pranamaya Kosha, qui est l'enveloppe, la couche de respiration ou d'énergétique, qui sont conjointes, qui sont reliées. Cette enveloppe respiratoire est elle aussi palpable, on la sent quand on inspire, quand on expire par les narines, mais elle est déjà plus subtile, plus difficile d'accès. On s'en rend compte quand on travaille les postures ou quand on travaille la respiration, c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est finalement plus difficile d'aller travailler la respiration que d'aller prendre des postures, même extravagantes. En dessous de ça, on a Manomaya Kosha, qui est l'enveloppe du mental, la couche du mental. Les pensées, les idées, le fonctionnement du cerveau, la raison, etc. Toujours repérable, mais encore un peu plus subtil. Il faut aller chercher pour se relier à ça. Et on a moins de prise dessus, beaucoup plus difficile à maîtriser. En dessous de ça, Vijnana Kosha, qui serait notre intelligence profonde. Non pas l'intelligence comme l'acte de raison ou la logique, mais cette intelligence subtile en dessous de ça, l'intelligence de vie, l'instinct, l'intuition. Et en cinquième couche, la couche la plus profonde, l'essence, le centre même de l'être humain, selon la logique indienne, et c'est là où je voulais surtout en venir, c'est Ananda, Anandamaya Kosha. Ananda, ça sera le terme que je vous propose de garder surtout pour cette séance. Notre essence la plus profonde, notre couche, une fois qu'on a enlevé le corps, la respiration, le mental, l'intelligence intuitive, il reste Ananda qui est la joie. Donc selon cette philosophie, au centre de tout, il y a la joie, cette joie lumineuse. Derrière tous les tracas, les difficultés à être dans son corps, dans sa respiration, dans son mental, il y a la joie, toujours présente. Donc c'est à ça que je vous propose de vous relier et d'essayer d'aller plonger progressivement jusqu'à Ananda, la joie. Donc pour commencer à aller vers ça, restez dans la posture dans laquelle vous êtes, les mains jointes devant vous, si possible les yeux fermés.
Je vais vous proposer de vous concentrer sur votre respiration et d'installer ce qu'on appelle des krama, c'est-à-dire des paliers, des temps d'arrêt dans votre respiration. On va faire ça sur l'expire et vous allez découper votre expiration en 5 fois. Ce qui veut dire que j'expire, je fais une pause. Sans reprendre d'air, je continue à expirer. Je fais une pause, j'expire, pause, j'expire, pause, et une 5e fois pour aller au bout de l'expire. Sans jamais reprendre d'air, et une fois que je suis arrivé à la 5e fois, là je prends une grande inspire. Et en faisant ces 5 kramas, je vous propose d'imaginer que vous descendez à chaque fois d'une couche la plus superficielle à une couche la plus profonde. Donc du corps, je descends dans la respiration, je descends dans le mental, je descends vers cette intelligence et je descends vers Ananda. Donc symboliquement, dans ces kramas, on descend vers Ananda. Une fois arrivé jusqu'à Ananda, quand vous inspirez, laissez rayonner cette joie en vous. Ok ? Je vous guide quelques fois. Donc, prenez une grande inspire. Et puis on expire, pause. On expire, pause. On expire, pause. Et expire encore, pause. Et une dernière fois. Et là, inspirez. Et on laisse emplir l'Ananda. Expire, pause. Expire, pause. Expire, pause. Expire, pause. Et encore expire. Et on prend une grande inspire en essayant de se relier à la joie. Ok, je vous laisse continuer à votre rythme. Et juste en restant dans la même consigne, la prochaine fois que vous allez inspirer, vous allez juste écarter les doigts, sauf le pouce et le petit doigt qui restent ensemble. Je viens ouvrir mes mains comme une coupe. On vient faire le mudra du lotus. Et on continue. Expire, pause. Expire, pause. Expire, pause. Expire, pause. En laissant se rapprocher les doigts, on referme. On vient dans les mains jointes. Et quand j'inspire, je réouvre. Pouce et petit doigt qui restent ensemble. Le bas de la main, le talon de la main restent aussi ensemble. Expire, pause. Expire, pause. En laissant se rapprocher à chaque fois les mains jusqu'à refermer, revenir dans Anjali Mudra. Encore. Inspire, on ouvre. Expire, pause. Expire, pause. Expire, pause. Expire, pause. Et une dernière fois pour rejoindre les mains. Je vous guide une dernière fois. Inspire. On ouvre dans le mudra du lotus. Padme Mudra. Et expire, pause. Et expire, pause. Et expire, pause. Et expire, pause. Et expire pour se relier à la joie. Ok, je vous laisse continuer à votre rythme. Encore 4 ou 5 fois. Une dernière fois.
Et vous déposerez les mains sur les cuisses. Prenez quelques secondes. Laissez résonner ce premier pranayama. Ok, je vous laisse ouvrir les yeux. Et je vous propose un premier petit enchaînement pour réveiller un peu le corps avant la suite des postures. Je vous montre, on va partir à l'arrière du tapis, assis sur les talons, à genoux donc, dans Vajrasana, la posture du diamant. Placez les mains sur les genoux. De là, inspire, on viendra monter les bras, ouvrir, vous pouvez avancer le bassin, étirer, et expire. On repose le bassin sur les talons, les mains loin devant vous, le front au sol. À l'inspire, on passe à 4 pattes, on amène les épaules au-dessus des mains. De là, en expirant, je vais avancer mes mains, je fais comme un pas vers l'avant. Et à l'inspire suivante, je vais venir dans mon chien tête en haut. Donc j'amène mes épaules, vous voyez, au-dessus de mes poignets. Et là, je vais ouvrir au maximum les épaules. Les omoplates se rapprochent un peu et la tête s'éloigne très très loin des épaules. J'ai le bassin qui pèse un petit peu, mais pas outre mesure. Je ne m'écrase pas vers le sol pour bien protéger les lombaires. Et là, j'étire, j'ouvre. C'est surtout cette envie d'ouvrir au niveau du cœur. Et expire. En passant par un entendu du dos, on va ramener le bassin sur les talons, déposer le front. Et on reprend le chemin inverse pour sortir de ça. Inspire. Et expire. On revient dans Vajrasana. Je vous remontre une fois. Inspire. Et expire. On va jusqu'au sol. Inspire. On passe à 4 pattes. Petit dos creux. On avance les mains. En expirant. Et à l'inspire... Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut. La tête s'éloigne très très loin des épaules et j'ouvre au niveau du sternum, au niveau du cœur. Je pense à m'avancer avec la cage thoracique. Expire. En arrondissant le dos, on retourne s'asseoir, le front au sol et on remonte. Inspire. Expire. Ok ? Je vais vous proposer de faire ça 5 fois. Je le fais avec vous. Prochaine inspiration, soulevez le bassin, montez les bras, étirez, ouvrez l'avant du corps, laissez s'avancer un petit peu le bassin. Expire, on va poser le bassin, les mains loin devant, au sol, le front au sol. Inspire, on passe à 4 pattes, dos creux, le regard remonte un petit peu, le coccyx part vers le haut. Expire, avancez les mains. Un grand pas en avant avec les mains. Et à l'inspire, chien tête en haut. J'avance ma cage thoracique entre mes bras. J'ouvre les épaules, j'ouvre la région du cœur. Le regard vers l'avant ou peut-être légèrement vers le haut, mais ne cassez pas dans la nuque. Et expire, arrondi dans le dos pour retourner s'asseoir sur les talons, le front au sol. Inspire, on redresse le bassin au-dessus des genoux, les bras vers le haut. Et expire, on revient s'asseoir. Et on repart directement. Inspire. Et expire. On dépose le front, s'assoit sur les talons. Inspire, 4 pattes, dos creux. On avance les mains en expirant et inspire. Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut. Ouvrez la cage thoracique au maximum. Ouvrez cette région du cœur. Et expire, on arrondit le dos. Et on ramène le bassin sur les talons, le front au sol. Inspire, on redresse. Là aussi, ouvrez la région du cœur. Expire, on retourne s'asseoir. Encore 3 fois. Inspire. Expire, jusqu'au sol. Inspire, 4 pattes, dos creux. Expire, on avance les mains. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, on arrondit, on retourne jusqu'au sol.
Essayez surtout d'aller déposer le bassin sur les talons. Si la tête ne touche pas le sol, ce n'est pas grave. Inspire, on redresse, montez les bras. Expire, on revient s'asseoir. Ok, je vous laisse faire les 2 prochaines fois à votre rythme. Je continue à vous accompagner si besoin. Ok, prenez quelques secondes ici. Je propose ensuite de venir vous mettre debout. Les pieds sous le bassin. Prenez quelques instants, observez comment vos pieds se déposent, laissez s'étaler les pieds, relâchez un petit peu les genoux, les hanches, déposez les épaules, lâchez les bras et retrouvez cette verticale, la longueur de la colonne vertébrale, la direction du sommet du crâne. Je vous montre le prochain enchaînement. À l'inspire, je vais monter juste un bras. Laissez partir un peu la tête sur le côté opposé. Le bras que je n'ai pas monté est juste relâché vers le sol, sans direction particulière. Là, à l'expire, je vais venir mettre la main juste à l'arrière du crâne, en continuant à diriger le coude vers le haut ici. On reste là une respiration complète. On ouvre tout ce côté-là. Puis, sur une inspire, je vais ouvrir les 2 bras, les paumes tournées vers le haut. Monter le sternum, ouvrir de nouveau cette région du cœur, le regard vers le haut. Et à l'expire, on relâche. Je vous remonte de l'autre côté. Inspire, en laissant basculer légèrement. Et expire, on amène la main à l'arrière du crâne, on dépose. Une respiration complète en gardant la direction du coude vers le haut. Et en ouvrant au niveau des côtes. Puis sur une inspire, on ouvre les 2 bras sur les côtés, les paumes vers le haut, le sternum monte, le regard monte. Et expire, on relâche. Ok ? Allez, je vous guide. Partez avec le côté que vous voulez. Inspire, on monte un bras et on laisse partir la tête légèrement sur le côté opposé. Et expire, on vient poser la main à l'arrière du crâne et on dirige le coude vers le haut. Une respiration complète ici. Inspire, on ouvre les 2 bras en direction du plafond, les paumes tournées vers le haut, les bras à la hauteur des épaules, le sternum vers le haut, le regard vers le haut. Et expire, on relâche. Inspire, montez l'autre bras, la tête part dans la direction opposée. Et expire, on amène la main à l'arrière du crâne, direction du coude. On reste une respiration complète. Inspire, ouvrez les 2 bras, les paumes tournées vers le haut, le sternum s'envole. Ouvrez la région du cœur. N'amenez pas les mains trop vers l'arrière. J'ouvre les épaules, mais sans tirer les bras derrière. Et expire, on relâche.
Allez, encore 2 fois de chaque côté. Inspire. Expire. La main à l'arrière du crâne. Coude vers le haut. On reste une respiration complète. Inspire, on ouvre les bras, les 2 bras, sternum vers le haut. Expire, on relâche. Inspire, on ouvre le bras. Expire, on pose la main derrière. Une respiration complète. Inspire, on ouvre les bras, paume tournée vers le haut. Le sternum s'envole. Expire. Ok, une dernière fois à votre rythme. Une fois que vous avez terminé, je vous propose directement d'aller écarter les pieds, très large entre les 2 pieds et les pieds parallèles. Légèrement la sensation d'être en dedans. Un bon écart entre les 2 pieds, pas trop proche du bassin. On va aller dans une flexion, on va rester 5 respirations complètes en bas. On reste directement 5 respirations en bas. Vous adaptez avec tous les besoins nécessaires pour vous. On peut plier un petit peu les genoux quand on est en bas. Si c'est possible, on ira mettre les mains sous le bassin, donc vraiment sur la même ligne que les pieds, les doigts qui pointent vers l'avant, les mains seront écartées de la largeur des épaules. Si les mains ne vont pas au sol, c'est pas grave. Essayez de ne pas avoir les mains trop en avant de vous. Allez, inspire, montez les bras. Allongez, étirez et expire, on bascule vers l'avant. On va poser les mains au sol et on lâche le poids de la tête. Donc 5 respirations complètes ici. Basculez bien dans le bassin, dans les hanches. Lâchez le poids du buste. Libérez le sacrum ici. Les épaules continuent à s'éloigner un petit peu des oreilles sans créer de tension pour autant dans les épaules. Les coudes partent vers l'arrière. Les bras sont de l'écart de mes épaules. Je n'ai pas les coudes qui s'écartent, qui s'éloignent. Et si c'est faisable pour vous, on peut aller jusqu'à déposer le sommet du crâne au sol, sans mettre de poids dessus. Le poids reste sur les pieds. Juste on relâche, on continue à déposer ici. Donnez bien le poids de la tête. Allongez la nuque. Vous avez fait 5 respirations. On remonte sur une inspire. Et expire, descendez les bras, ramenez les pieds sous le bassin et prenez quelques secondes. Ok. La prochaine posture, on sera allongé sur le dos. On va aller vers un étirement latéral en partant depuis les pieds. Je vous montre. Donc, hop, on vient s'allonger sur le dos. Les bras ouverts sur les côtés. Gardez bien une direction dans le bout des doigts. Les bras ne seront pas complètement relâchés. On allonge les jambes en dirigeant les talons. Et là, je vais décaler mes pieds à droite. Donc, je fais carrément un pas sur le côté avec les 2 pieds.
Attention que les pieds ne tournent pas. Je veux garder les orteils dirigés vers le plafond. On essaye d'avoir les deux talons à peu près au même niveau. Si je vais trop loin, vous voyez mes pieds se décalent, ils ne sont plus ensemble. Donc je reviens un peu vers le centre. Vous reviendrez au centre autant qu'il faut pour que les talons soient vraiment ensemble. On essaye d'avoir les deux parties du bassin qui soient dans le sol, de ne pas tourner dans une torsion. Et une fois qu'on est là, on va rester en statique. Donc on fera 5 respirations d'un côté, puis 5 respirations de l'autre. Ok ? Allez, je vous laisse vous allonger sur le dos. Ouvrez les bras, dirigez les doigts, allongez les jambes, dirigez les talons, les orteils reviennent vers vous. Et puis vous allez déplacer donc vos pieds à droite. On décale les pieds, les deux pieds. On ramène les pieds ensemble, les talons poussent toujours pour allonger les jambes. Je maintiens le côté gauche du bassin dans le sol et toujours ma direction des mains. 5 respirations ici. De nouveau, laissez s'ouvrir au niveau de la cage thoracique sur le côté, en même temps qu'on sent l'étirement là sur tout le côté gauche jusque dans le bassin. Essayez de ne pas perdre la longueur non plus du côté qui est plié, on va dire, qui est courbé, de ne pas écraser ce côté-là. Je garde de la longueur des deux côtés. Même si ce qui se sent ici quand j'ai les pieds à droite est plutôt du côté gauche, malgré tout, pensez à la longueur à droite aussi. Et quand vous aurez fait 5 respirations, on ramène les pieds au centre, relâchez quelques instants. Et on fera la même chose de l'autre côté. D'abord, installez la direction des mains, la direction des talons, allonger les jambes. Et on décale les pieds à gauche, les deux pieds ensemble, les deux talons qui dirigent, les orteils reviennent vers vous. Je rappelle, ne tournez pas les pieds, les orteils pointent vers le haut. On garde les deux parties du bassin dans le sol, allez surtout chercher à peser du côté droit qui a tendance à vouloir se soulever ici. Et donc 5 respirations de même. Avec l'ouverture qu'on sent à droite, dans la cage thoracique, sur le côté, au niveau du ventre, au niveau du bassin. Et en même temps, sans perdre la longueur à gauche, n'écrasez pas du côté gauche. Ne perdez pas la direction du bout des doigts, continuez à allonger les bras, continuez à diriger les talons, à allonger les jambes. Et quand vous avez terminé, ramenez les pieds au centre. Ramenez les bras le long du corps. Et on amènera ensuite les genoux sur la poitrine pour relâcher un petit peu les lombaires. Quelques mouvements de contre-posture. Inspire, on éloigne les genoux. Les mains restent sur les genoux. Continuez à tenir vos jambes. Et à l'expire, on ramène vers soi. En relâchant dans le bas du dos. Ne forcez pas pour écraser les jambes sur vous. C'est très tranquille, très doux. Inspire, on éloigne. Et expire, on ramène. Je vous laisse faire encore 3-4 fois. Une fois que vous avez terminé vos mouvements de contre-posture, je vous laisse regarder vers moi, je vous montre la posture principale.
Donc la posture principale, elle s'appelle Samasamstanam, qui veut dire la posture bien placée, bien installée. Donc on va venir s'allonger sur le côté avec le bras vers le haut. Ensuite, je plie le coude et je viens placer ma tête sur ma main. Un peu allongé, comme allongé à la plage. Ici, j'essaye de trouver cette stabilité sur tout le bord, notamment le bord du bassin, donc ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Surtout, attention à pas trop aller vers l'arrière. Je vais avoir une tendance à rouler sinon et à tomber. Une fois qu'on est installé là, je vais replier la jambe et venir attraper mon gros orteil. Donc on vient crocheter avec l'index et le majeur. On passe entre le premier et le deuxième gros orteil pour agripper le gros orteil, pardon. Et une fois qu'on a attrapé le gros orteil, on va monter la jambe vers le plafond et chercher à allonger la jambe ici. Et là, je vais vous proposer de rester assez longtemps. Okay ? Donc vous voyez, ça engage un tout petit peu d'équilibre. Si jamais c'est trop pour l'équilibre, vous replierez la jambe, peut-être vous pouvez essayer ici, en attrapant juste le genou. Et si vraiment c'est pas possible pour vous aujourd'hui, posez la jambe et juste vous restez dans cette posture allongée sur le côté. Okay ? On fera bien sûr d'un côté et de l'autre. En même temps qu'on fait cette posture-là, je vais vous proposer de reprendre le pranayama du début, c'est-à-dire nos 5 ramas pour allonger l'expire, avec ses paliers, ses suspensions dans l'expiration. Et toujours cette symbolique que je vous ai proposée au début, c'est-à-dire d'imaginer que l'on descend de couche en couche, de kosha en kosha, jusqu'à Ananda. Et à chaque inspire, de laisser rayonner Ananda en soi, de laisser rayonner la joie, ce qu'il y a de lumineux en nous, dans toute cette posture. Ok ? Allez, je vous laisse vous allonger donc sur le côté. Allongez le bras, placez la main sous la tête. Autre possibilité, je n'ai pas dit aussi, si l'équilibre n'est pas possible, je peux plier la jambe du dessous, venir attraper et monter le pied, ce qui me fait une base beaucoup plus stable au sol. Donc choisissez la posture qui vous convient, jambes allongées, jambes pliées, les 2 jambes allongées, ou bien en attrapant le gros orteil et en montant. Et là, on va rester 10 respirations en travaillant sur nos kramas à l'expire et en essayant de se relier à Ananda, la joie. Donc inspire ici, expire, pause, expire, pause, expire, pause, expire, pause, et encore expire, et on se dépose, on se dépose. Si vous pouvez fermer les yeux, je vous invite à le faire. Si ça engage trop de travail d'équilibre, gardez les yeux ouverts. Gardez la jambe du bas active. Ne relâchez pas complètement la direction du talon. Gardez bien sûr la direction du talon vers le haut actif aussi. Si la jambe n'est pas complètement allongée, ce n'est pas grave. Continuez à éloigner un petit peu les épaules des oreilles. Ne laissez pas monter l'épaule vers la tête. Et allez chercher dans vos hanches ici aussi. Où est-ce que ça plie dans ma hanche ? Et cherchez la tête de fémur.
Ok, excusez-moi pour ce petit incident de micro. Quand on fait certaines postures, c'est pas évident d'avoir des accessoires en plus. Donc, quand vous avez fait vos 10 respirations, redescendez tranquillement la jambe. On revient sur le côté et puis venez vous allonger sur le dos. On ramène les genoux sur la poitrine de nouveau. Quelques allers-retours avant d'aller faire de l'autre côté. Inspire, on éloigne et expire, on ramène. Ok, et je vous propose donc de vous allonger de l'autre côté. Hop. On vient mettre le bras au sol, plier le coude, poser la main derrière le crâne, enfin poser la tête sur la main. Puis donc soit la jambe allongée au sol, soit la jambe pliée pour avoir plus de support, soit la jambe longue au-dessus pour juste rester là, soit dans une des possibilités avec la jambe du bas, avec la jambe du haut, j'attrape le gros orteil et je monte. Et de nouveau, on s'installe ici 10 respirations avec les kramas à l'expire en essayant de descendre de kosha en kosha jusqu'à Ananda. Chaque fois que vous expirez, déposez davantage, déposez dans la hanche, déposez dans l'épaule. Allez trouver ce confort au sol, ce support du sol. Et voyez qu'est-ce que ça libère dans l'ouverture de cette jambe vers le haut. N'oubliez pas, je garde la direction du talon de la jambe qui est au sol et bien sûr la direction du pied qui est vers le haut. Le pied qui est très légèrement à l'avant de moi. Je vous rappelle, attention de ne pas mettre trop de poids vers l'arrière pour ne pas rouler vers l'arrière. C'est une des difficultés de cette posture. Et si vous ne trouvez pas vraiment, pliez la jambe du dessous. Dernière respiration ici.
Et on lâche la jambe. On redépose. Et roulez sur le dos, rattrapez les genoux dans Apanasana et faites quelques mouvements de contre-posture. À l'inspire, éloignez les genoux. À l'expire, ramenez les genoux vers vous. Et ensuite, on fera un autre petit mouvement de contre-posture pour réouvrir un peu à l'avant des hanches. Les jambes pliées, les pieds au sol. À l'inspire, on monte dans une table à 2 pieds, soulevez le bassin, amenez les bras derrière, poussez avec les épaules et les pieds. Et expire, on redépose le bassin. Une fois que le bassin est au sol, on ramène les genoux sur la poitrine et on amène les genoux vers soi. Inspire, on pose les pieds et on remonte dans la table à 2 pieds. Soulevez la cage thoracique et le bassin. Expire, on repose le bassin, on amène les genoux vers soi et on presse avec les mains. Encore 2 ou 3 fois. Inspire, Dvipadapitam, la table à 2 pieds. Et expire, on dépose Apanasana, les genoux vers soi. Ok. Et ensuite, je vous invite à allonger les jambes et vous installer pour un temps de repos. Si vous avez besoin de vous couvrir, remettre des chaussettes, remettre un pull, n'hésitez pas à faire ça. Donc installez-vous dans Shavasana, les paumes tournées vers le haut, les bras un peu écartés du buste, les pieds écartés de la largeur des hanches, vous laissez tomber les pieds. Et là, vous vous déposez dans cette posture en fermant les yeux si ça vous va et en laissant de côté la respiration, en tout cas le travail de la respiration. Ne cherchez pas à garder tout le temps une respiration contrôlée. Profitez aussi de ce temps de repos pour lâcher la respiration, laisser faire. On dépose le corps, on dépose la respiration. Autant qu'on peut, on dépose le mental. On dépose Vijnana, cette intelligence profonde. Et on cherche à laisser émerger Ananda, la joie. Cette lumière en nous. Toujours présente, toujours là. Et pendant ce temps de repos, je vous propose d'écouter, je vais chanter l'Ayur Mantra, un chant qui va faire appel à toutes les parties de notre corps, de notre être, tout ce qui nous compose, les différentes couches, les différents souffles, les différents sens, et venir nourrir tout ça pour amener, si possible, la santé pour soi, mais aussi autour de soi, pour les autres. Ayurdehi pranam dehi apanam dehi vyanam dehi chakram
Chakshurdhehi Shrotramdhehi Manodhehi Vachamdhehi Atmanamdhehi Pratishtamdhehi Mamdhehi Maidhehi Om Ayurdhehi Pranamdhehi Apanamdhehi Vyanamdhehi Chakshurdhehi Shrotramdhehi Manodhehi Vachamdhehi Atmanamdhehi Pratishtamdhehi Mamdhehi Maidhehi Om Ayurdhehi Pranamdhehi Apanamdhehi Vyanamdhehi Chakshurdhehi Shrotramdhehi Manodhehi Vachamdhehi Atmanamdhehi Pratishtamdhehi Mamdhehi Maidhehi Om Ayurdhehi Pranamdhehi Apanamdhehi Vyanamdhehi Chakshurdhehi Shrotramdhehi Manodhehi Vachamdhehi Atmanamdhehi Pratishtamdhehi Mamdhehi Maidhehi
Ok, je vous propose de tranquillement ramener du mouvement dans les doigts, dans les pieds, de bouger un petit peu à droite, à gauche, de vous étirer, de bâiller, laissez-vous bâiller. Et ensuite, une fois que vous aurez fait cette transition, je vous laisse rouler sur le côté et venir vous asseoir pour un autre pranayama. Encore une fois, trouvez une assise qui est la bonne pour vous ce soir, dans laquelle vous restez facilement, tranquillement, quelques minutes. Je vais vous proposer un pranayama très simple, simplement Ujjayi. Donc, je vous rappelle ce frein dans la gorge, cette sensation de caresse ici au niveau de la gorge pour allonger, affiner, ralentir la respiration. Et en faisant cet Ujjayi le plus subtil possible, donc vraiment sans force, à peine perceptible, en faisant cet Ujjayi subtil, je vous propose d'installer un sourire intérieur qui peut se voir sur le visage, mais qui peut absolument ne pas se voir, mais être intérieur. C'est à vous de choisir. Peut-être qu'il va émerger progressivement, mais c'est plutôt l'idée d'aller se connecter donc à Ananda, cette joie intérieure, via cette sensation de sourire. Si vous faites l'expérience, là, si vous souriez, vous voyez ce que ça engage comme sensation, pas juste sur le visage, mais de partout dans le corps. C'est à ça qu'on essaye de se relier aujourd'hui. Okay. On va rester à peu près 12 respirations avec cet Ujjayi et ce sourire intérieur.
Puis vous laisserez s'effacer votre respiration, en tout cas cette respiration tenue. Juste goûter encore quelques instants à ce qui se passe ici pour vous. Ok, tranquillement vous laisserez redescendre la tête sans arrondir le dos, juste la tête qui lâche vers le bas. Là, reprenez une grande inspire. Et relâchez, vous pouvez ouvrir les yeux, bouger un petit peu le dos. Si vous voulez relâcher en direction du sol, c'est possible. S'il y a besoin d'étirer, faites-le. Besoin de réchauffer un petit peu. Faites ce dont vous avez besoin pour faire cette transition, pour sortir de la pratique.